Premier exemple d'une forme 0 sur 0 qu'on va réussir à déterminer. Donc, à lever l'indétermination. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une forme 0 sur 0? Bien, il faut réécrire la fonction sous une autre forme. Le truc général quand on a une forme 0 sur 0. Donc, en premier exemple, supposons que nous voulions évaluer la limite lorsque x tend vers 3 de x2 moins 5x plus 6 sur x2 moins x moins 6. Donc, si on procède à une première évaluation, ce qu'il faut toujours faire, donc si on fait 3 au carré, on va obtenir 9, moins 5 fois 3 qui est 15, on est rendu à moins 6, plus 6, on a 0. Et au dénominateur, ici, 3 à la 2, 9, 9 moins 3, 6, moins 6, 0. J'ai bien une forme 0 sur 0. Je dois lever les déterminations, je dois voir quelle est la valeur cachée par la forme 0 sur 0. Donc, comment je peux réécrire des trinômes? Il n'y a pas beaucoup de façons différentes. La plus évidente, ce serait de procéder à une factorisation. Donc, si on y va, j'ai des trinômes, donc je vais trouver ici deux nombres dont la somme est moins 5 et le produit est 6. Bien, je pourrais avoir moins 2 et moins 3. Moins 2, moins 3, moins 5, moins 2 fois moins 3, 6. Donc ça se factorise par x moins 2 fois x moins 3. Au dénominateur, deux nombres dont la somme est moins 1 et le produit est moins 6. Ça y passe un petit peu. On pourrait avoir moins 3 et 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, x moins 3, x plus 2. Puis là, on voit bien d'où nous venait notre 0 sur 0, parce qu'on avait ici des facteurs 3 moins 3 et 3 moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, procéder à une simplification. Ici, le x moins 3 du numérateur peut se simplifier avec le x moins 3 du dénominateur. Et il va nous rester la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 2 sur x plus 2. Et attention, les x ne peuvent pas se simplifier puisqu'ils ne sont pas en évidence. On a ici une différence de deux termes, ici une somme de deux termes. Donc on procède à l'évaluation et remarquez aussi qu'on a gardé le symbole de limite tout le long. Donc tant qu'il va y avoir l'inconnu ici, la variable associée ou l'inconnu associé à la limite, il faut garder le mot limite. Maintenant, je procède à une évaluation, je n'ai plus besoin d'écrire limite. Je remplace mon x par 3. Alors, au numérateur, 3 moins 2, ça fait 1. Au dénominateur, 3 plus 2, ça fait 5. Et j'ai trouvé la valeur de ma limite. Et je suis certain que cette limite vaut 1/5. Donc, je n'ai pas d'imprécision due à un graphique, ni à une approximation par des valeurs approchées. Je suis certain de ma réponse.